Amen. Amen. Donc je vais reprendre 2 versets pour donner des révélations, juste pour amplifier ou mettre de l'emphase. 2 versets. Nous allons d'abord dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22, la Bible déclare: Les gens de la ville dirent à Élisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Ils allèrent vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. 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 Et hier, je vous avais dit que la conquête de Jéricho avait coûté très cher aux Israélites. Il n'y avait pas à l'époque de dynamite. Il n'y avait pas à l'époque de bombes. La hauteur et l'épaisseur des murailles de Jéricho était inimaginable. Même si on renversait les murailles, la hauteur même, on dirait que c'est des murs qu'on a érigés. Donc il a fallu que la terre s'ouvre pour engloutir toutes ces murailles. Et Josué a prononcé une malédiction sur l'homme qui se lèvera pour rebâtir les murailles, reconstruire Jéricho. Et ces malédictions ont daté de environ 500 ans. C'est-à-dire ça a pris la ville, a affecté les eaux et a causé de mortalité, de fausses couches pendant environ 500 ans. Et il y a eu l'apparition d'un nouveau prophète. Donc cela veut dire que tout cela s'était passé quand Élie le prophète était là. Il n'avait pas pu résoudre ce problème. C'est son fils Élisée qui est venu. Et les gens sont partis le voir. Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Il leur a demandé un plat neuf. Le plat neuf symbolise la pureté. Ce qui n'est pas encore touché, ce qui n'est pas impur. Donc cela veut dire que quand on applique le sel prophétique à sa vie, il nous amène à rentrer dans une dimension de pureté. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que le diable a déployées pour nous détruire. Je fais un aveu ce soir. Nous regardons un aveu. Vous voyez, la parole de l'homme, c'est un outil qui ne meurt pas. Dieu a créé cette terre par la parole. Le verbe est un esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas ta tête, celui qui ne t'aime pas et qui ne fait que prononcer des malédictions sur ta vie. Dès le début, je vous avais fait lire un verset. On dit: les méchants s'étonnent que tu n'es pas en coma. Vous vous rappelez de Somme? Le Somme là qu'on a lu. Donc, à tout bout de champ, ils prononcent ces malédictions. Même si ce qu'ils disent contre toi
n'est pas ce qui se passe. Ils disent que ça ne va pas prendre, ça ne va pas faire long chemin. Tu dis que tu es en train de faire des prouesses, tu es en train de réussir. Mais bientôt, ça va prendre fin. Bientôt, ton bateau va chavirer. Et ils ne font que prononcer ces paroles. En réalité, ce qui se passe, c'est que toutes ces mauvaises paroles qui sont dites sur toi forment des nuages spirituels au-dessus de toi. Et pas fini deviennent des hôtels invisibles qui te combattent. Toi, tu ne sais pas. Donc, tous ceux qui ne t'aiment pas, qui parlent mal de toi, toutes ces paroles sont elles planent au-dessus de nous. Donc, si tu n'as pas la révélation, pour les désactiver dans les prières prophétiques, tôt ou tard, tu vas tomber. C'est pourquoi le roi David avait compris très tôt le jeu des mots. Quand il a dit qu'il mourrait, il a répliqué: je ne mourrai pas. Quand quelqu'un prononce une mauvaise parole et tu es au courant de cette parole, détruis-la en même temps. Brise-la en même temps. Anéantis cette parole en même temps. Ne lui laisse pas le temps de prendre chair en toi. Tu comprends ce que c'est en train de dire? C'est pourquoi la Bible nous interdit formellement de toute parole négative qui ne devrait pas sortir de nos bouches. Et surtout s'ils disent que tu ne vas pas réussir, ça ne va pas marcher. Ils peuvent être tes amis. Et toi tu prends la parole, ils ont déjà dit que ça n'allait pas marcher. Ce qui veut dire que toi tu alimentes l'autel de tes amis, tes ennemis. Et ça va devenir un problème pour toi. C'est la raison pour laquelle nous devons déployer notre panoplie. Toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition doivent être utilisées. Comprenez quand même ceci. Le diable, après avoir fait chuter Adam et Ève, ils ont régné 4000 ans. Il est devenu maître, il est devenu doyen, il a pris tout. La terre, les arbres, les fleurs, les machins, les animaux, les reptiles, les planètes, c'est lui seul qui a pris le contrôle. Même les fleuves de chez nous, ils sont adorés. Les étangs sont adorés. Les rochers sont adorés. Les arbres sont adorés. Tout cela pour la gloire du diable. Ce qui veut dire que quand même nos produits vivriers sont consacrés à Baal. Tu vas acheter les tubercules, les céréales au marché. Si tu ne les sanctifies pas, après les avoir préparés à la consommation, tu vas être attaqué. Est-ce que vous savez que, savez-vous que c'est à partir des céréales qu'on provoque l'AVC? C'est pas les céréales. On parle sur les céréales. On programme ça. Tu les manges, tu vas faire facilement un AVC. C'est pourquoi il y a des gens qui sont à table et prennent ça. Il y a des choses qui se passent quand on nous demande de s'en consacrer nos toilettes, nos salles de bain. Pour ton information, le trône le plus puissant de tous les trônes, même au-dessus des trônes des rois ou des présidents, c'est le pot du WC. C'est le trône de Dieu seul qui est au-dessus de ce pot du WC, le machin blanc là.
Et c'est le trône le plus puissant. Quand le programme contre toi, tu t'assieds là-dessus, ça te prend, tu es foutu. C'est fini. Tu es bloqué. Tes reins peuvent être bloqués. Tes entrailles peuvent être resserrées. Tu es enceinte, tu n'accoucheras pas, tu mourras avec le bébé. Et les enfants de Dieu, tellement qu'ils sont ignorants. Tu vois ce que je suis en train de dire? Il y a les choses, les détails que je ne pourrais pas te donner. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut éduquer ton corps. Il faut éduquer ton corps. Il ne faut pas sortir comme ça et être pris à dépourvu par les besoins d'aller faire la toilette. Tu rentres dans la maison, dans une maison d'autrui. Si la personne c'est une sorcière, quand tu défèques là, c'est une richesse que tu as laissée là-bas. Ça va, tu vas devenir pauvre en même temps. Tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Tu comprends? Tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Amen. Tu es foutu. Donc, nous sommes en train de parler du sel. C'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de l'assainissement. Le texte nous montre que le sel a pu désactiver l'autel de mort. Les bactéries, les virus, tout ce qui a infecté les os. Il n'a pas fait une aspersion générale. La Bible dit qu'il était allé à la source des eaux. Il a versé le sel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et c'est scellé. Dit que selon la parole que le prophète a prononcée. Ce qui veut dire que quand toi tu prends ton sel consacré à l'usage, tu dois déclarer. Tu dois déclarer. Il y a une soeur, je ne sais pas si elle est déjà là. Quand je leur ai dit, je vous avais dit de mettre un peu du sel sous le lit. Quand vous n'arrivez pas à faire de bons rêves, le rêve, même sa connotation veut dire mauvais rêve. C'est les songes plutôt qui sont des visions nocturnes que Dieu a créées pour pouvoir nous avertir, nous parler. Parce que pendant la journée, il y a beaucoup de Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais personne n'y prend garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne rêves pas, c'est que tu as un problème sérieux. Si tu ne fais que faire de mauvais rêves, c'est que ton lit même est pris en otage. Les démons dorment avec toi. Tu vois, non? Donc, elle a dit qu'elle a versé un peu du sel sur le lit. Et dans son songe-là, elle a vu des choses bizarres qui ont commencé par courir, sortir comme les petits démons, les vers, machin, tout ça là. Elle était étonnée. Et ces choses étaient là dans la chambre. Elle ne savait pas. C'est pourquoi tout ce que tu n'utilises plus, les vieilles chaussures, vieux habits, vieilles robes, machin, tout ça là, que tu n'utilises pas, tu pourras les faire sortir, les brûler. Si tu sais que tu pourras les offrir à quelqu'un, asperge le sel là-dessus et enlève ton âme, l'âme de tes enfants. Et si tu vois que ce n'est plus possible à les offrir vu leur état,
tu les brûles. Ainsi, tu n'as plus besoin de garder des choses inutiles chez toi. Il y a la préservation, il y a la sanctification. Alléluia. Il y a la délivrance, il y a la purification, il y a la vie. La vie. La vie. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a la vie. Pour ton information, dans l'ancien temps, le sel était utilisé comme un grand médium de réconciliation. Quand deux personnes sont en palabre, deux peuples sont en palabre, s'il faut les réconcilier, on prépare des grains de sel comme ça. On les donne. S'il y a monsieur et madame, deux personnes qui se querellent, on consacre ça. On donne à chacun à sucer comme du bonbon. Et puis c'est fini. C'est pourquoi Jésus a dit le sel est bon. On va le relire. Marc 9, 49 à 50. J'ai fait des points de prière jusqu'à 25. Vous avez enlevé un point? C'est 26. Ok. 9, 49 à 50. Marc 9, 49 à 50, la Bible déclare: car tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous, ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Voilà. Amen. Quand deux personnes font des palabres et elles ne s'entendent jamais, ce qui les manque comme carence de vitamines, c'est que les deux personnes n'ont pas le sel en elles. Le mystère du sel n'opère pas. Quand le sel est activé en termes prophétiques, quel que soit ce qui va se passer, vous allez vous entendre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important. Et soyez en paix les uns les autres. Mais il a dit, ayez du sel en vous. Il a encore dit, tout homme doit être salé de feu. Pourquoi le Seigneur Jésus avait-il mis une emphase sur ayez du sel en vous? Tout homme doit être salé de feu. Vous voyez, depuis le lundi passé, je vous répétais une phrase. La vie est un don et qui doit s'entretenir. On doit la préserver. Tous ceux-là qui meurent aujourd'hui, ils ne meurent pas tous selon leur jour de décès normal. Je vais te faire une révélation ce soir. La plupart des gens qui meurent sans Christ avant leur temps, le diable les récupère. Parce que les lois spirituelles disent que celui qui meurt avant son temps, si tu meurs avant ton temps, tu ne pourras pas regagner le séjour des morts. Parce qu'on n'a pas besoin de toi, ce n'est pas ton temps. Donc ce phénomène de fantôme-là, c'est vrai. Comment ça se passe? Les païens qui meurent, le diable les récupère. Et il exploite le nombre d'années restant pour chacun d'entre eux. Donc il les enrôle dans son armée. Et il les renvoie sur la terre. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Et ils font toutes les activités. C'est ainsi que vous allez voir certaines personnes. On a appris que ces gens sont revenus, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, et ils ont construit des maisons. Et par moment, quand le temps sont finis, ils ramènent la femme et les enfants dans la maison familiale et puis ils disparaissent. Quelle fois après tel soir? Voilà, c'est vrai.
Ce ne sont pas des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges. Alléluia. Je vais te donner un exemple très clair que je connais bien. J'ai eu à délivrer une soeur qui était sacrément possédée aux États-Unis. Et la nuit, j'ai fait, après la délivrance, les démons sont venus dans la chambre pour me tuer. Parce qu'elle était initiée aux esprits des eaux. Amen. Et maintenant, la personne qui l'a épousée, elle lui a dit qu'elle est venue de sous la mer. Et ils se sont mariés. Quand le temps de la personne est arrivé, le monde des ténèbres la réclame. Parce que le nombre d'années qu'il lui fallait pour vivre, pour mourir normalement, la personne a épuisé ce temps-là. Et elle devait regagner le monde spirituel. Quand il a dit à sa femme, lui-même il ne voulait pas partir. Et les démons l'ont rendu fou. Tu vois ce que c'est en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la plupart de ces gens sont sur cette terre. Tous ceux-là qui sont morts avant leur temps, qui ne connaissent pas Jésus, ils sont employés par le monde des ténèbres. La plupart de ces gens sont sous la mer. Et selon certains renseignements, devant les grands supermarchés, ceux-là qui sont des vigiles là, la plupart ne sont pas des humains normaux. Ils ont été rachetés du monde des ténèbres et renvoyés sur cette terre. Et quand tu restes devant ces grands supermarchés jusqu'au mort là, ils font de la foule. Les gens viennent pour acheter. D'autres sont rachetés et renvoyés dans les plantations, dans des plantations, comme des métayers. C'est-à-dire une seule personne pourra faire un champ de plus de 10 hectares par jour. J'ai écouté ce témoignage. Un sorcier congolais, Dieu lui a fait grâce. Il est revenu. Il a raconté toutes ces histoires. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a dit, ayez du sel en vous. Il a dit, tout homme doit être salé. Du sel. Le salut est un don que Dieu nous a fait. La vie est un don. Même les rois, même les présidents, même les militaires les plus gradés sont gardés encore par des gardes corps. Pourquoi? Ils cherchent toujours à être en sécurité. Pourquoi ont-ils peur encore des autres quand ils ont tout? Ils ont de l'argent, ils ont des armes. Parce que si tu n'es pas sage, quelqu'un pourra te tuer avant ton temps. Donc, la Bible dit, nous avons deux aspects. Celui qui a la révélation et qui a reçu Jésus, il ne doit pas perdre son salut. C'est pourquoi il a dit que tout homme, tout enfant de Dieu doit être salé de feu. Le cerveau, c'est un puissant instrument de conservation. Donc si aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui finissent mal, qui meurent dans la honte, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils n'avaient pas compris le mystère du sel. Si nous étions nés dans la disgrâce, nous devons mourir dans la gloire. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc Dieu nous a donné le salut. Mais nous ne devons pas le perdre. L'instrument qui va nous aider à le garder
C'est le mystère prophétique du sel. C'est pourquoi dans les niveaux, dimensions les plus aiguës du combat, il faut que tu saches que tu dois réaliser que tu es le sel au milieu d'un combat infernal, avec en face des ennemis atypiques, où il semble que tout le monde t'a abandonné. Réalise que tu es le sel de la terre. Le sel ne meurt jamais, il ne s'avarie jamais. Quand tu as cette révélation, tu appelles ton Dieu, il va se révéler à toi. Alléluia. Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est au-delà de nos entendements. Ne joue pas avec ça. C'est une grande révélation. À l'époque, le sel était utilisé pour payer les soldats romains. À la fin du mois, ils recevaient chacun environ un bol selon leur grade, chacun selon son grade. C'est du mot sel qu'est dérivé salarium, salari, salaire. Tu vois ce que c'est en train de dire, non? C'est une vieille créature. Alléluia. Amen, amen. Donc si tu veux aller loin, c'est le sel. Si tu veux demeurer invincible, c'est le sel. Si ton foyer ne sera jamais détruit par les palabres, par les sorciers, si tes enfants ne vont jamais devenir des bandits de rue, des chenapans, des ratés, c'est le mystère du sel. C'est la préservation. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Et dans les dimensions de prière, puisque le sel ne tue pas le sel, quand le sel est dans le sel, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de choses qui puissent les détruire. Nous allons activer le mystère de la main morte. La main morte, on dit main morte parce que c'est une eau mais qui est salée. Tout est sel. Donc tout, ça dit une telle main n'a aucun animal aquatique. Donc quand tu actives le mystère, le mystère de ta main morte, tous tes ennemis qui vont s'approcher de toi, qui vont tomber dans ça là, ils vont mourir. Ça c'est la révélation. J'ai préparé ces points de prière que nous allons faire, que tu ne dois jamais abandonner. Tu dois le faire parce que nos ennemis sont arrivés à un niveau où tout ce qu'ils savent faire, c'est de détruire. Tout ce qu'ils peuvent faire, leur mandat, c'est de détruire, c'est de voler, c'est de tuer. Ils peuvent être tes parents, même biologiques. Ils n'ont plus de conscience. Ils sont sans vergogne. Donc sache que le sel est un symbole puissant d'alliance inviolable. D'alliance inviolable. Pourquoi tu dois savoir que le sel ne doit pas rester seulement dans ta cuisine. Il ne doit pas rester seulement sur ta table à manger. Il doit être partout dans ta maison. Le sel doit être dans ton véhicule. Le sel doit être dans ton sac. Tu dois avoir une quantité dans ta salle de bain. Et à tout moment, tu vas prendre ton bain. Soit pour toi-même ou pour les enfants. Parce que tu as la révélation. Tu ne dois pas te passer du sel. Comme aucun bon repas doit être, tout bon repas doit être assaisonné. L'application spirituelle du sel, elle est sans détour. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça, c'est très important. J'avais parlé d'Abimelech qui, après avoir détruit tous les habitants d'une ville, Chisem, il a rasé, il a semé du sel. Il a répandu du sel pour maudire la terre. Donc quelqu'un pourra prendre un poignet du sel pour déclarer que ta terre ne te donnera rien. Quelqu'un pourra appeler ton nom pour déclarer que tu sois à l'école de la femme de Lot. Que ta vie soit comme la statue de la femme de Lot. Tout le monde va t'abandonner. Tu seras plaqué là-bas. Tu deviendras inutile. Un corps momifié. Sans vie, sans repère, sans direction, sans futur. C'est pourquoi tu dois faire ces contre-prières. Au moment où tu apprends à le faire, tout ce qui sera programmé contre toi sera désactivé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Tout ce que le sel sera utilisé à faire contre toi doit être désactivé. Pour deux raisons. Première raison, c'est que moi-même je suis le sel. Est-ce que tu as accepté que tu es le sel de la terre? Hein? Dis, je suis le sel de la terre. Selon l'ordre de Matthieu 5, verset 13. Au nom de Jésus, toute ma vie est le sel de la terre. Je suis là pour assainir. Je suis là pour sanctifier, pour purifier, pour préserver, pour donner du goût. Au nom de Jésus, je ne serai jamais déconnecté de ce qui m'appartient. Et rien ne me séparera de mon Dieu. Au nom de Jésus, quelles que soient les attaques de mes ennemis, je déclare leur défaite, car le sel est dans une alliance inviolable avec Dieu. Je déclare la défaite totale de tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À compter de ce jour, j'active le mystère, les mystères du sel. Et je décrète et déclare que partout où j'irai, je réussirai. Là où je travaille, mon entreprise, ma société, mon business doit prospérer. Car dans ce business, il y a le goût. Au nom de Jésus. Ma clientèle aura du goût pour mes offres. Au nom de Jésus. Mon mariage aura du goût. Mes affaires auront du goût. Car ils sont tous. Toutes ces choses sont assaisonnées. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre les points de prière. Si ça ne te suffit pas, demain tu pourras avoir ta copie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est bien fait, nous allons les utiliser tout à l'heure. Mais ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas te donner ça gratuitement. Tu vas faire une offrande pour ça. C'est ton sacrifice pour ça. Le salut de Jésus, salut qu'on a reçu, pour avoir reçu Jésus, Jésus a payé le prix, c'est pourquoi c'est gratuit. Tout le reste là. Même pour les petits grains d'arachide, pour nous là, tu dois payer. Ou bien, mange ça comme ça, tu pars, la dame là va t'accueillir.
va créer sur toi. Voilà. Donc il faut avoir l'habitude. N'aime pas les choses gratuites. D'accord? Amen. Si tu aimes trop la gratuité, tu n'iras nulle part. Il faut toujours avoir l'habitude d'acheter. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça va? Comment est-ce qu'on va procéder? Tu as fait combien de copies? 50. Les gens là, ils sont plus que 50. Ce qui veut dire que viens pas. Donne. Voilà. Ok, tu le prends. Tu restes ici. Tu laisses, celui qui vient laisser son offrande prend une copie. N'importe laquelle. C'est ton sacrifice, c'est ta semence. Ne reste pas devant l'écran là. Tu vois les trucs là, tu restes devant. Viens, tu pourras rester à côté, non, toi aussi. Envoie une copie au pasteur là-bas. Toi, tu donnes 2 copies aux gens sans le savoir. Tu ne viens pas vite, si c'est fini, tu vas rester. Ce que tu as comme offrande, tu viens prendre. Tu donnes, tu prends. C'est ton offrande qui va parler. Hein. Tu traînes, tu vas attraper la queue de la souris. Celui qui vient après le repas, on dit qu'il a marché sur la queue de la souris. La dafa physique dit, tu écris ton nom là-dessus. Hein. Ce qui veut dire que écrivez vos noms là-dessus. Ce qui veut dire qu'à ne pas photocopier. Écrivez vos noms. Faites vite. Tu n'as pas ta copie? Donne-moi une copie. Ce n'est pas l'offrande du jour. Hein. Ça là, c'est ton petit sacrifice. Alléluia. Écrivez vos noms rapidement. Et on va commencer par travailler. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que c'est à l'école. L'église, c'est une école. Ce que tu dois comprendre, l'église, c'est une école. Donc ces polycopes sont importantes. C'est des documents que tu dois garder. Tu écris ton nom. Et chacun écrive son nom. Très important. Parce que c'est des trucs qui sont rares. Alléluia. Amen. 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 Tu dois travailler dur. Tu dois prier jusqu'à ce que tu ne commences pas à obtenir des résultats. C'est comme ça. C'est bon? Amen. On se tient debout. En premier lieu, on parle de confession. En gros, la prière prophétique du sel. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez nous écrire en inbox. Sur Facebook, commentaire. Vous demandez, on va vous envoyer la version électronique. La version électronique de ces points de prière. Je ne m'adresse pas à nos membres paresseux qui sont à la maison. Si tu es un membre, tu n'es pas venu. Alléluia. Amen. Donc on parle de confession, repentance et alliance. Alléluia.
Alléluia. Prends sur toi, Dieu n'est pas un blogueur. Dieu n'est pas un marchand. Il n'est pas notre camarade. Il est Dieu. Un point tiré. Il est plus que saint, pas 3 fois saint. Il est saint. Donc que chacun se repente. Tu donnes 30 secondes, demande à Dieu de te purifier de tout péché conscient ou inconscient que tu as. Repends-toi, demande à Dieu pardon de tout ce que tu as fait. Repentons-nous. Il y a confession, repentance, renonciation et réconciliation. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très important. Tu répètes après moi. Je confesse mes péchés devant toi, Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne toute désobéissance, incrédulité et impureté dans ma vie. Je me repens de tout péché conscient ou inconscient qui a ouvert la porte à l'ennemi. Je renonce à toute alliance cachée, à toute parole négative, à tout lien spirituel contraire à ta volonté. Je me réconcilie avec toi, Seigneur. Et je t'invite à reprendre le trône de ma vie, de mes affaires et de mon avenir. Prie un peu. Prie un peu. Au nom de Jésus. Prie un peu. Au nom de Jésus. Prie un peu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va commencer maintenant. On va aller 3 points par 3 points. Alléluia. Alléluia. Tu as déjà le sel. On va consacrer ceux qui ont mené le sel. Et c'est les points qu'on suit à partir de l'usage du sel. Amen. Les points de prière. Amen. Tu répètes avec autorité après moi. Tout domaine improductif de ma vie soit assaisonné par le sel. Au nom de Jésus. Tout arbre têtu et maléfique planté dans les fondations de ma vie. Je sale tes racines. De feu au nom de Jésus. Seigneur, termine par le sel. Et le feu. Quiconque essaie de terminer ma vie au nom de Jésus. Prie un peu. Au nom de Jésus. Tu pries un peu par rapport à ça. Nous allons aller 3 points par 3 points. 3 points par 3 points. Au nom de Jésus. Quand on finit, tu parles un peu en langue. Tu parles en langue par rapport à ça. Tu parles en langue par rapport à ça au nom de Jésus. 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 Toute personne en mission qui essaie de terminer ma vie, au nom de Jésus, soit terminé par le sel. Soit terminé par le sel. Tout arbre têtu et maléfique planté dans les fondations de ma vie. Je te sale des racines
Je sale tes racines de feu au nom de Jésus. 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 Je prie et déclare au nom puissant de Jésus. Je prie et déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les arbres soient maintenant les arbres de la fondation. Je vous salue maintenant. Je salue que vos racines soient salées de feu. Que vos racines maintenant reçoivent le sel. Amen. Amen. Ne sois pas distrait. On répète, on continue. Tout ce qui s'oppose à ma victoire dans la vie. Tout ce qui s'oppose à ma victoire dans la vie. Est-ce que tu sais qu'il y a un antagonisme, une résistance? La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et combien de fois avons-nous déjà reçu gagner des batailles? Donc, dis-le avec autorité. Tout ce qui s'oppose à ma victoire, dans la vie, soit effacé par le sel, et le feu au nom de Jésus. J'entre dans une alliance de sel. J'entre dans une alliance de sel avec Dieu. Et j'annule toute forme de souffrance inscrite dans l'agenda de ma vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas Dieu, soit salé, jusqu'à la mort, au nom de Jésus. Amen. On continue. Je sale la faveur divine. Et l'excellence dans ma vie. Que ma vie, mes affaires et mes décisions soient remplies de sagesse et de gloire divine. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu dis te contrôle. Tout ce que tu dis gouverne ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons, décrétons, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déclare ta victoire, déclare ta victoire, déclare ta victoire. Déclare ta victoire, déclare ta victoire, déclare ta victoire. Au nom de Jésus, déclare ta victoire. Déclare ta victoire au nom de Jésus. Déclare ta victoire au nom puissant de Jésus. 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 Jesus name. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Le point 8. Répétez avec autorité. Toute personnalité maléfique. Ce n'est pas fort. Toute personnalité maléfique qui a élevé un autel satanique de celle contre ma vie et mes percées meurt par le feu au nom de Jésus. Meurt par le feu au nom de Jésus. Tout ennemi de progrès, tout ennemi du progrès agissant comme un ver spirituel et creusant les fondations de ma vie soient salées à mort. Au nom de Jésus. Toute puissance qui retarde la manifestation des bonnes choses dans ma vie, je t'efface par le sel. Au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie en langue. Tu pourras prier en langue. Tu pourras prier en langue. Prie en langue au nom de Jésus. Je décrète et déclare. Mighty name of Jesus. Toute puissance
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance qui retarde la manifestation de bonnes choses dans ma vie, je t'efface par le sel au nom de Jésus. Tout ennemi du progrès, agissant comme un ver spirituel et creusant les fondements, les fondations de ma vie, soit salé à mort au nom de Jésus. Toute personnalité maléfique qui a élevé un autel satanique de sel contre ma vie et mes percées, meurt par le feu au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Point 11. Oh Seigneur, sale ma vie, et baptise-moi, de miracles, qui sèchent les larmes. Au nom de Jésus. On reprend. Oh Seigneur. Sale ma vie. Et baptise-moi de miracles. Qui sèche les larmes. Au nom de Jésus. Je sale. Chaque département de ma vie. Et je marche dans des miracles étonnants et éclatants au nom puissant de Jésus-Christ. Tout domaine non productif de ma vie soit assaisonné par le sel au nom de Jésus. Tout arbre rebelle planté dans les fondations de ma vie, je sale tes racines de feu au nom de Jésus. Seigneur, quiconque essaie de détruire ma vie, termine son œuvre maléfique par le sel et le feu. Au nom de Jésus. Tout ce qui combat ma victoire dans la vie, soit effacé par le sel et le feu au nom de Jésus. J'entre dans une alliance de sel avec Dieu. Et j'efface toute forme de souffrance inscrite dans l'agenda de ma vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui est en moi et qui ne glorifie pas Dieu soit salé. Au nom de Jésus. Au nom de prie un peu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, que ces arbres, tout arbre rebelle planté dans la fondation de ma vie, soit je les sale maintenant au nom de Jésus, que vos racines soient salées de feu au nom de Jésus. Oh Seigneur, quiconque essaie de détruire ma vie, termine maintenant son œuvre maléfique par le feu et le sel au nom de Jésus. Tout ce qui combat ma victoire dans la vie soit effacé par le sel au nom de Jésus. J'entre dans une alliance de sel avec Dieu et j'efface toute forme de souffrance inscrite dans l'agenda de ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui est en moi qui ne glorifie pas Dieu, qui soit salé de feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'assaisonne ma vie de faveur divine et d'excellence. Yababarabo sharabababaraba. Irabashantalabalababa. Rabakuriata baraba shabalababa. Yababarababo bantale baraba. Ibo shakata rekatiraboa. Yalabababura paraba shalababaraba. Irababarababoa baba shantalababa. Intalabra sharabababa. Irababarababa. Irabarabaraba. Irabarabaraba. Irababaraba.
baba, iraba sharababa, irakatara baba, antale brasukatara, zukata balababa, yabashakata, arababa, rababa, rababa, irabashabalababa, rabarababa, rababa, rabashakata bara, iproshanta borababa, la paraba, j'active le sel pour effacer tous les méchants, tous les ennemis, que mes ennemis, leur œuvre, leur programmation soit effacée par le feu au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le puissant de Jésus, que le sel neutralise toute programmation. Amen. Nous allons lire les points 23, 24, 25. Vous, mes bénédictions, confisqués, gardez dans les entrepôts sataniques. Je vous sale. Pour vous faire manifester. Au nom de Jésus. Ô Seigneur. Sale ma vie. Et baptise-moi des miracles. Qui essuie les larmes. Je sale chaque domaine de ma vie, spirituel, familial, professionnel et financier. Et je marche dans des miracles étonnants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu laisses maintenant ton papier, on va faire d'autres points de réflexion. Lève-toi demain. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'active le mystère. Tu laisses ton papier. Parce que tu dois frapper les mains. J'active le mystère de ma mère morte contre tous mes ennemis. Je décrète et déclare que je suis le sel de la terre. Tous mes ennemis qui sont à ma suite, qui me pillent, qui me poursuivent et qui me traquent. Ma famille et moi, quand je vais prier, Saint-Esprit, fais-les tomber tous dans ma mère morte, qu'ils soient tués par cette mère salée au nom de Jésus. Tape les mains au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient tués. Sois tué par la même morte au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tous mes ennemis, que la mère morte maintenant, les neutralise, les tue au nom de Jésus, qu'ils soient tués, Dieu a tué. Je prie et je commande maintenant leur mort, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, partout décrète et déclare, maximum Jesus. La même morte, les saisissent au nom de Jésus, les saisissent au nom de Jésus, qui meurent au nom de Jésus. La même morte, les saisissent, la même morte. Plaque-les au nom de Jésus. Tue-les 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 au nom par le feu de ton Esprit Saint. Décrète et déclare dans le nom de Jésus. Nous saisis-les que la même morte neutralise tous les éléments. Amen. Il y a des repas, des breuvages que le diable et ses agents ont salés spirituellement pour nous rendre malades. Nous allons désinfecter cela. Tu lèves tes deux mains. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout aliment salé par le monde des ténèbres pour me rendre malade. Après consommation. Soyez dessalé maintenant. Au nom de Jésus. J'enlève le pouvoir maléfique du sel sur ça au nom de Jésus. Frappe les mains au nom de Jésus. J'enlève le pouvoir maléfique. Que le pouvoir maléfique soit ôté maintenant de ces aliments. Le sel maléfique soit ôté. J'enlève maintenant le sel maléfique de tout aliment, de tout breuvage, au nom de Jésus, je commande maintenant
Que ces aliments soient dessalés au nom de Jésus. Au nom puissant, je neutralise le sel. Tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Machina mama saka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains encore. Tu es libre, tu pourras. Si tu pourras te tailler une place. Parce que c'est le moment de faire des prières d'autorité. La Bible déclare: domine au milieu de tes ennemis. Nous ne pouvons pas avoir toutes ces armes et être vaincus cadeau comme ça par le diable. C'est insultant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. Tous celles envoûtées et qui travaillent contre ma destinée, tous celles programmées dans des couvents démoniaques en mission contre moi, soient désactivées, par la puissance du Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus. Tous celles envoûtées, que le sel soit désactivé. Nous désactive maintenant ce sel-là. Je désactive ce sel-là. Je les désactive au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ce sel soit désactivé. Sel envoûté. Le sel envoûté. Au nom de Jésus. Tu ne peux rien faire contre moi. Ma vie est salée. 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 Que ce sel soit désenvoûté. Au nom puissant de Jésus. Ma vie est salée. Ma vie est salée. Au nom puissant de Jésus. Désenvoûte maintenant. Je les désenvoûte. Je les désenvoûte. Je les désenvoûte. Ta vie est salée. Au nom de Jésus. Ma vie est salée. Le sel ne peut rien contre moi. Le sel ne peut rien contre moi. Je suis le sel. Le sel prophétique. Le sel béni. Je suis le sel béni. Je suis le sel prophétique. Au nom de Jésus, ma vie est salée. Au nom de Jésus, mon corps est blindé contre tous ces envoûtements. Contre tous ces envoûtements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalia Bababa. Mighty name of Jesus. Shatakataya. Parabababa. Parabababa. Shintolo Bababa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas encore prier plus prophétiquement que cela. Lève tes deux mains. Sois concentré. Tout ce que tu es en train de faire. Ne crois pas que tu es en train de s'amuser. Dis au nom de Jésus. J'active ma vie entière comme le sel de cette terre. Selon Matthieu 5, verset 13. À compter de ce jour, aucune maladie ne prospérera dans ma vie. Toutes les malédictions qui m'ont combattu depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour, soyez vaincus. La pauvreté est vaincu, le célibat est vaincu, le chômage est vaincu, les maladies sont vaincues, le retard est vaincu, la sérénité est vaincue. Tout ce qui attaque les autres, au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Je suis le sel de la terre. Rien ne pourra me détruire. Je suis dans la préservation. Je suis dans la purification. Je suis dans l'assaisonnement. J'ai du goût. Je peux donner du goût. Tous ceux-là qui seront en contact avec moi vont prospérer. Car je dégage l'onction du sel. Je dégage l'onction de mariage. Je dégage l'onction de prospérité. Je dégage l'onction de longévité. Je refuse de mourir avant mon temps. Tu tapes, frappe tes mains fortes. Tu pries. Je suis le sel, je refuse de mourir avant mon temps. Au nom de Jésus, j'ai l'onction de sel, l'onction de longévité.